C'est la belle, bonjour, j'espère que vous êtes bien, merci. Jeudi à la nous tourner encore l'autre page, l'histoire. Et puis, monsieur Jean-Louis Fonsa, que je salue la même belle. Bonjour, monsieur Fonsa, rapprochez encore du. Voilà. Bonjour Polo, bonjour Martin. C'est le moment où j'ai dit nous pas LDM là. Non. Oui, mais je passe plus souvent à l'article premier qui a LDM. Absolument. Ou pas venir tout seul, ou venir, puis monsieur Yves Léopold Montieu, bel bonjour. Bel bonjour Polo, bel bonjour Fonsa, bel bonjour à tout le monde qui a écouté radio Martinique la première. Martinique la première. Après la départementalisation, bénédiction ou bien illusion, nous réclamons non pas un privilège, mais un droit. Le droit pour les peuples de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion d'être traités comme tous les citoyens de la République. Nous ne voulons plus de statut d'exception. Nous ne voulons plus d'un régime d'infériorité. Ce que nous demandons, c'est l'égalité. Rien de plus, mais rien de moins. La départementalisation, ce n'est pas un renoncement. C'est une conquête. Une conquête de dignité. Une conquête de justice. Une conquête humaine. Et c'est au nom de cette justice que nous demandons à entrer pleinement dans la République. 1946-2026, progrès réel ou bien dépendance installée? Alors, première question. Première, pour nous comprendre bien, ça c'est très important, c'est pas la loi de la départementalisation, c'est la loi de l'assimilation. Mettez ça en tête, nous. C'est la loi d'assimilation. Mais l'assimilation peut s'exercer, c'est-à-dire l'égalité des droits, il peut s'exercer quand dans un cadre bien précis constitutionnel, qu'est les départements. Donc, il n'y a pas de loi de départementalisation, c'est une loi d'assimilation, mais qui est exercée quand même dans un cadre. Non, ceci dit, il y a deux choses. Césaire... Juste avant, je vous interromps, il y a quelqu'un qui veut à tout prix dire bonjour à monsieur Fonsa. Oui, bonjour. Alors, bonjour, cette personne appelle à 8000 km. Maman. Et je ne vais pas donner ni mon nom, ni mon prénom, mais monsieur Fonsa, s'il est un bon proviseur, parce qu'il a été mon proviseur à la MEP, il doit se souvenir de tous ses élèves. Oui, certainement. Donc, j'ai 62 ans. 62. Il a été mon proviseur à la MEP. Oui, à Redoute. Oui. Bon, tu étais en G. Oui. Bon. Maman, monsieur, on est mémoire, monsieur Fonsa. Comptabilité. Oui. Alors, j'ai épousé un lycéen. Oui. Alors, tu as comme professeur, monsieur Christophe en comptabilité. J'ai eu le professeur de maths qui a dit Lola Dionkoko, et Katobe Blip. Comment il s'appelle? Edari Claude, il est décédé. Et tu as eu en économie monsieur Luce Gabriel. Exact. Ouais. Et alors, en français, bon Dieu, non, tu n'as pas eu Cabot, tu as eu en français en premier G, autant que je me souviens. J'ai eu monsieur Chevron en espagnol. Espagnol, oui, mon Chevron. Bon, alors tu sais qui te parle? Après 40 ans, la voix a changé, hein? Oui, effectivement, c'est quand tu as dit que tu as été proviseur à la MEP que j'ai reconnu ta voix. Alors, de mémoire, dis-moi qui tu es. Je te dirai qui tu es. J'habitais Redoute. Alors, Redoute, il y a eu beaucoup J'habitais près de la gendarmerie. Je sais un petit peu. Comment ça s'appelle cette famille-là? C'est pas Louison? Non, ça commence par N. 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 Moi, on zagri, hein. Bon. Alors, dis-moi quand même pas assez, parce que pas fait nous lundi. Mon prénom, c'est Muriel. Si ça commence par N, ça peut être Nosibon. Non. Muriel, comment? Non, mon prénom, c'est Muriel. Alors, demande ton nom de famille pour aller. Alors, mon prénom, mon Dieu, tout le monde l'a guetté dans la radio. Mon prénom de famille, c'est prénom de famille, c'est Nalery. Oui, Nalery. Ah oui, je connais Nalery. Ton papa, oui, Redoute. Les Nalery étaient de Redoute. Ça, il n'y a aucun problème là. Oui, Nalery, effectivement. Tous les Nalery sont de Redoute. Je me souviens de ton père qui était toujours habillé avec sa cravate qui venait me voir. En fait, ça me fait énormément plaisir de t'entendre à la radio et puis en plus dans l'émission de mon animateur préféré qui est Polo. Ah oui, nous sommes là tous les jeudis, hein. Tu peux nous écouter tous les jeudis. D'accord. Bon, je vais continuer à vous écouter, bien qu'il est déjà 16h chez nous. Ouais.
16h30. Ouais. Mais ça me fait plaisir. Nalri, merci encore d'avoir reconnu ma voix et d'avoir entendu. Mais alors, avis aux personnes, Monsieur Fonsa, c'est un très bon proviseur, très juste. Bon, Nalri. Très juste. Ça manque de nos jours. Oui, mais Nalri, c'était une époque. Sévère, mais juste. Oui, c'est une époque. Voilà. Et alors, une petite anecdote. L'autre jour, on rencontre un ancien élève qui est expert comptable aujourd'hui. Et je lui dis, je la vois, on n'a pas discuté. Et bon, il était tibulant. Et chaque conseil de classe, je disais, après chaque trimestre, tu as ton tableau d'honneur, mais si tu t'améliores au second trimestre, tu as 2 tableaux d'honneur. Il dit, cabinet, je dis, ouais, vous avez fait. Il dit, à 3 trimestre, tu as 3 tableaux d'honneur. Et en fin d'année, je lui ai donné ces 3 tableaux d'honneur parce que c'est amélioré. Mais elle travaille très bien. Première, terminale, BTS, DCG, et aujourd'hui, expert comptable. Je vous jure, elle m'a dit, mais c'est ça. Si vous pouvez m'occuper de ma fille aujourd'hui, ça aurait été bien. Je lui ai dit, écoute-moi bien, la maman, ça suffit, une expert comptable, vous arrivez. Moi, je crois que tu nous as formés pour être tous des comptables parce que je suis dans la comptabilité aussi. Ah ben, tu vois. C'est très Ouais. bien. J'espère, Nalri, tu es proche de la retraite, tu as 62 ans. Papa, allez fort. Bon, quand tu reviens de la Martinique, Ah, c'est pas de sitôt. Non, mais en vacances. Oui. Bon, Et je suis toujours sur Saint-Plus quand je viens en vacances. Quand tu viens en vacances, je suis habité Rivière-Pilote, tu viens à Rivière-Pilote, monsieur Fonsa, on te dit où est-ce que j'habite, et tout le pays sort pour moi te recevoir, te souffrir un jus. Je ne bois pas d'alcool, mais peut t'offrir un jus. Merci, Nalri. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, Polo. Je t'en prie. À bientôt. Bye bye. Merci. À bientôt. Merci. En pile, nous avons viré en 1946, 2026. Question, c'est progrès réel ou bien dépendance installée? La Martinique a une histoire. Machucan vous la raconte. Eh oui, et Jodiane, nous allons parler de 80 ans après la départementalisation. Et moi, je vais poser comme question, est-ce que c'est en bénédiction ou bien en illusion? Nous, la idée, maman qui nous dit ça, monsieur Jean-Louis Fonsa et monsieur Yves Léopold Montieu. Tout d'abord, pour qui la loi Tala? Pourquoi cette loi a-t-elle été adoptée en 1946? Alors, je voulais vous dire que ce phénomène-là a été abordé pas tout à fait de la même façon en Martinique et en Guadeloupe et en France, mettons. Et en France aussi. Pour la France, c'est une loi de départementalisation. Dans la loi ne figure absolument pas le mot assimilation. En revanche, les Martiniquais et l'outre-mer a souhaité que ce soit une loi d'assimilation. Si bien que le discours que tu viens de lire là, si tu l'as lu entièrement, tu verras que le mot assimilation est prononcé par Césaire plus de 20 fois. 20 fois, c'est ça. Donc, nous, en Martinique, on était en quête d'assimilation, mais eux, là-bas, c'était la départementalisation. C'est-à-dire que la départementalisation administrative. C'est ça. L'encadrement. Ils ne voulaient pas que nous soyons comme eux, c'est nous qui le voulions. Voilà, parce que, je ne sais pas si vous avez compris. Voilà. Bon, voilà. C'est intéressant parce que pour débat... Alors finalement, juste avant, par rapport à ce qu'il dit, est-ce que c'était vraiment une demande populaire? Est-ce que c'est le peuple là qui m'a décidé? Est-ce que c'est en décision politique? Attends. Historiquement, il faut voir des histoires là qui mènent nous arriver à l'assimilation, à loi Tala. Depuis la Révolution française, la France créait des départements. Mais, des départements pas appliqués Martinique pour 2 raisons. Première raison, c'est que... La colonie. Et premièrement, la majorité de la population était dans un statut d'esclave. C'est-à-dire c'est en propriété. Donc, en propriété, pas payé en égalité. Et puis, c'est ça, premièrement. Et ils mettaient 4 ans entre 89 et 73 pour abolir l'esclavage. D'accord? Donc, mais en montant à la Martinique, c'est conquis par les Anglais. Donc, pas de problème. La Révolution française pas appliqué le département Martinique. D'accord? C'est ça qui fait. Bon, mais ensuite, entre... Tala, rétablissement de l'esclavage jusqu'à 1833, la colonie, c'est-à-dire nous sommes dans un régime colonial traditionnel, donc on a des gouverneurs là, on a des conseils souverains, etc. Pas tenir autre manière d'exprimer l'expression. Et à partir de 1833, sous Louis-Philippe, je vais mettre en place le département et les communes. Alors, ça, c'est paradoxal qu'il y a dans la colonie,
comme la Martinique, la Guadeloupe, qui s'appelle les vieilles colonies, on a même structure politique et administrative qu'il y a dans métropole là. C'était ça. Et c'est après 48, les libres et ceux qui dirigeaient la Martinique, eh bien, ils ont entré dans ce cheminement là, c'est-à-dire, ils ont tenu conseil général qui fait en 1833, ils ont tenu député et ils ont tenu sénateur, tout en état colonie. Et l'idée d'assimilation, développée pendant cette période-là, c'est une manière de s'opposer à qui? C'est une manière de s'opposer d'abord aux planteurs, aux grands planteurs, ensuite aux usiniers. C'est une manière pour eux de se protéger, soi-disant de se protéger. Mais nous avons bien, ouais, on y sacré les esclaves de la République pendant la Révolution française, et après, on y décolonisé qui citoyens. C'est-à-dire, aux citoyens, puisque on a voté maire, on a voté conseil général, on a voté député, sénateur, mais en même temps colonisé. Donc, 46, c'est-à-dire 45 plutôt, il faut dire 45, après la chute de l'amiral Robert en 1843, le comité de choses Martinique qui mettait en place pour la résistance et pour rallier De Gaulle, eh bien, en tête, les élites, dans le premier temps, quels qu'ils soient socialistes, pour moi, soit radicaux qui étaient majoritaires, eh bien, c'était logique qui demandait et l'assimilation. Bon, ça c'est le premier temps. Mais en deuxième temps, après la guerre, en 1945, et en 1945, qui ça qui fait? Le mouvement communiste Martinique c'est eux qui étaient dirigés. C'est eux qui étaient le maximum de voix. Ensuite, ils ont créé en région, ensuite en fédération, ensuite en parti. Mais en France, c'était important, c'est que de la résistance naît sur le mouvement unifié de la résistance, qui a proposé effectivement un nouveau plan pour les colonies. D'accord? Un nouveau plan pour les colonies. Alors, en tête de ces mounins, en tête de ces dirigeants, dans les vieilles colonies, le Parti communiste français et la région communiste Martinique a proposé l'assimilation. Donc, et pour les autres colonies, les grandes colonies, et il a proposé l'Union française. Et De Gaulle, dans son discours de Dakar, propose l'Union française. Non, je pense que l'appareil historique, le cheminement historique, c'est impeccable. Ouais. Tu es prof d'histoire et tout. Moi, je ne suis pas prof d'histoire, mais j'essaie de mettre en perspective les événements. La départementalisation, l'assimilation, c'est une suite logique. Oui, ça a été demandé à plusieurs reprises parce que ce qui s'est passé, c'est que on a l'impression que nous, en Martinique, nous avons confié le soin à M. Césaire de partir là-bas. Nous disons, voilà, débrouillez-vous pour avoir la départementalisation, et qu'il serait allé là-bas et qu'il aurait finalement réussi. Alors justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce qu'à la base, c'était une demande de la population populaire, ou bien est-ce que c'est une décision politique, c'est mon enfant, quoi? C'était une décision politique. Mais qui manifestement reflétait la volonté populaire. Comment dirais-je, il y a aucune, c'est admis généralement. Mais là, quand on est allé, quand nos représentants sont allés là-bas, eh ben, c'est pas parce qu'ils sont allés là-bas qu'ils ont reçu, parce que c'est pas la première fois que c'était demandé. Oui. C'est-à-dire que c'était demandé déjà à plusieurs reprises, notamment par un sénateur martiniquais qui s'appelait Henri Emery. Et en 1919, il avait proposé que la Martinique soit un département français. Pourquoi? La Martinique et la Guadeloupe. Pourquoi? Parce que depuis les accords Monroe, les Américains entendent que tout ce qui se trouve dans la Caraïbe leur appartient. Et chaque fois, après chaque guerre, après la guerre de 14-18 notamment, et après le 1946, ils souhaitaient que la France leur cède la Martinique et la Guadeloupe en guise de réparation de leur participation à la guerre. Bon, alors, autrement dit, depuis 1919, c'était en cours, mais ça avait été refusé. Mais là, en 1946, qu'est-ce qui s'est passé?
Fort-de-France était pratiquement pris en otage par les Américains. Il y avait, au motif de veiller à l'eau qui était à Dezé, les Américains étaient dans la rade et étaient prêts, et ils voulaient que la France leur cède la Martinique. Et voyant cela, le général de Gaulle et les communistes, le général de Gaulle, parce que lui, la grandeur de la France, les communistes, parce qu'ils étaient contre l'impérialisme américain, et ils étaient tous les deux de le même gouvernement, le gouvernement provisoire. Donc, ils ont dit, il faut trouver une solution pour empêcher que les Américains lorgnent sur les terres américaines de France. Alors, la meilleure façon, c'est d'intégrer ces départements à la France. Une fois qu'ils sont intégrés, à ce moment-là, les Américains partent. Et ce qui s'est passé, c'est que la volonté du général de Gaulle et du gouvernement et le désir des Martiniquais, eh bien, a fait que les étoiles étaient alignées, et ça a pu se passer, comment dirais-je, comme nous l'avons maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que de Gaulle avait demandé à Jacques Soustelle, qui était ministre des colonies, et Monerville, qui avait déjà été ministre, de trouver une formule juridique qui interdise les Américains de lorgner la Martinique. Et c'est Monerville qui a dit, tiens, Césaire est porteur de ce truc-là, et il est jeune, il est ambitieux, faisons de lui un rapporteur. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. C'est-à-dire que si la Martinique était allée demander l'assimilation du département sans que la France ait eu besoin de ça, ça ne serait pas fait. Non, c'est un élément historique, effectivement. Parce qu'il faut savoir, bon, effectivement, après la Première Guerre mondiale, il a couru en Martinique, que pour payer la dette de guerre, effectivement, on allait... Bon, il y a eu des meetings, l'Iméry a fait des meetings à Fort-de-France, effectivement, etc. Bon. Il y a une opposition, tollée l'opposition en Martinique. Mais ce qu'il faut reconnaître, ça c'est une première chose, mais il y a eu 3 conférences, entre 1943 et 1944 dans la Caraïbe. Il y a eu 3 conférences. La conférence de Barbade, la conférence de la Jamaïque, où les Américains disent, effectivement, la doctrine Monroe, mais faisons une fédération de West Indies. Et ils incluaient, effectivement, Martinique et la Guadeloupe dans cette fédération de West Indies. Et nous avons un Martiniquais, M. Beauregard, Clovis Beauregard, qui est le père un peu de nos relations avec la Caraïbe, qui assistait à cette conférence. Je discutais avec lui, il m'expliquait comment c'était passé. Et la France, effectivement, le gouvernement français, le gouvernement issu de la résistance, d'accord, le gouvernement provisoire, lui avait demandé d'aller, mais d'écouter, mais de ne pas participer. Parce qu'effectivement, la pression américaine était très forte. À la conférence de Barbade. Mais c'est comme nous ici, hein, on va le machin, on va l'écouter ou pas. La conférence de Barbade de 1944, c'est la plus importante, c'est la dernière, évidemment, où les Américains et les Anglais... Alors, les Anglais avaient une position différente. Ils étaient partisans du home rule, c'est-à-dire une forme d'autonomie pour leur colonie, Barbade, etc. Mais il y a un élément important, c'est la présence, c'est-à-dire du Parti communiste français. À la sortie de la guerre, le Parti communiste français a 175 députés. On les appelait le Parti des fusillés. Donc, ils ont un rôle majeur, si vous voulez, dans la vie politique entre 1944 et 1945, puisque 1946, ils sont partis. Ils ont un rôle majeur. Et en Martinique, la fédération, enfin, c'est pas la fédération, la région communiste, effectivement, a pratiquement... Alors, il y a eu 3 élections importantes, municipales, et ensuite les élections constitutionnelles, pour mettre en place la Constitution française, et les élections législatives. Donc, et le Parti communiste est sorti majeur dans toutes ces élections, dont Fort-de-France, Lamontin, Macouba, et qui c'est encore, et Macouba, Montrouge, etc. Alors tout ça on va dire là parce que moment il aller très vite. Poussez moi comprendre ça bien parce que c'est que là nous parlons de la département, nous sommes un département français. Après ça m'en comprendre. Donc ça m'a été envie ça parce que vraiment du fait que nous département français, est-ce que la départementalisation Tchibé toute promesse li
par rapport à nous. Est-ce qu'on peut parler aussi d'égalité réelle? Parce que les gens ont pris ici et puis ont pris en France. Je vais commencer par la fin. C'est la question que je me pose. Je dis, à mon avis, il me paraissait inadmissible qu'on puisse imaginer un jour qu'à la Martinique, malgré les apports, les progrès administratifs, qu'on puisse considérer qu'il y ait une totale égalité entre un département ensoleillé à 8000 km. Je crois que l'erreur a été peut-être d'imaginer qu'une égalité parfaite pouvait se faire. Cette égalité n'a pas pu être faite, mais déjà, quand on a supprimé la colonie et on a créé le département, on a décidé ce jour-là que les problèmes humains, les problèmes de société, la solidarité devait remplacer l'économie. Ouais. C'est-à-dire, à partir du moment où on est devenu département, on signait l'arrêt de mort de l'économie. De l'économie coloniale, il faut dire. Mais oui, de la Martinique en particulier. Et quel que soit ce qui a été fait après, pour rattraper, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire en sorte que la solidarité totale que nous avons eue au point de vue français permette une économie qui s'appelle économie. Parce que moi, je pense que le mot économie utilisé en Martinique, ça n'a pas trop de sens. Parce qu'il n'y a pas un seul truc que l'on fait en Martinique, s'il n'y a pas une exemption d'impôt, s'il n'y a pas une aide, s'il n'y a pas un truc, et tout ça. Ça peut se faire dans ce pays où ceux qui ne sont pas subventionnés aident ceux qui sont subventionnés. Mais là, c'est la totalité des choses. Autrement dit, le mot économie, on a tourné le dos à l'économie en 1946 au profit de la solidarité. Ça veut dire que quelle que soit la situation, il faut que la santé marche, il faut que l'école marche, il faut que... Peu importe l'économie. Mais en gros, rapidement, est-ce que là, vraiment, parce que est-ce que nous, c'est actuellement un département, ou est-ce que nous sommes en territoire? Alors, quelle différence qu'il y a entre un département et puis un territoire? Ça quand même nous mal tête, mais bon. Un territoire, c'est un espace géographique. Un espace géographique. Et un département, c'est une instance administrative. Mais nous passons en territoire, d'après ça, mon compagnon. Non. Nous confondons. Le territoire, c'est un terme géographique. Les territoires. Alors, parce que nous avons fait venir une émission encore. Laura dit c'est territoire ouattana. Oui, mais il y a collectivité là-dedans. Collectivité territoriale. Collectivité, c'est une collectivité, c'est différent que département. Ça se complète. Parce que territoire, l'Amérique est un territoire, la Russie est un territoire, Saint-Martin est un territoire, Saint-Vincent est un territoire. Donc c'est un terme générique qui est très large. C'est un terme géographique. Mais pour le coup, on n'a pas autant. Et le fait tirer rappel historique là, c'est pour montrer l'évolution de l'idée de la civilisation. D'accord? Tout en étant colonie, on était citoyen, on n'était qu'à voter. D'accord? Et en 44, 45, surtout en 45, Martinique, la fédération communiste, la région communiste, pratiquement au pouvoir. Au Conseil général, Lamantin, Fox sectaire. Et le Parti communiste français, c'est pour ça que parce que tu appartiens au Parti communiste français, le Parti communiste français a un programme qui mettait des bagailles. Les anciennes colonies, et évidemment les colonies étaient proposées en forme de Commonwealth as colonies. Et automatiquement, alors, Césaire m'a décidé longtemps, et puis Césaire, parce que je connais bien Césaire, m'a décidé longtemps, et puis on l'a baïta là. Césaire a dit, mais, Fonsa, écoute-moi bien, en 1944-45, de sortie en France, il fallait voir la misère de la Martinique, dans les campagnes et dans les faubourgs de Fort-de-France. Terre Saint-Ville, tout partout, c'était des glauques. Et pour moi, puisqu'il écrit un fameux texte là, qui est important, pas discussion colonialisme, mais premier... 46, le rapport de 46. Oui, mais avant ça, il était écrit, un texte à Bouddhi. Il y a quand même une chose qui m'étonnait, et pas qui ne m'étonne pas, j'essaie de comprendre, mais qui n'est relevé par personne à Martinique. On ne comprend pas, quel que soit le motif, pourquoi M. Césaire a fait l'apologie de l'assimilation à ce point. Alors, il m'expliquait. Attends. Il y a 22 fois écrit le mot assimilation. Et il a dit, il ne faut surtout pas
que les décisions qui sont prises à Paris, une fois arrivées en Martinique, ils soient modifiés par la collectivité locale. C'était l'antithèse de l'autonomie. Et voilà, la question que je me dis, M. Césaire, dans les années 35-36, il a montré qu'il était un anti-assimilationniste notoire. Et je crois que l'homme l'est effectivement. Et après la départementalisation, il a démontré, en appelant l'autonomie, qu'il était contre l'assimilation. Comment il a fait pour faire l'éloge à ce point? Si bien que j'ai fait un article dessus, j'ai dit que c'était comment dirais-je, l'éloge, M. Césaire a fait l'éloge de l'assimilation. Du début à la fin. Si c'était pas... Ah, peut-être que moi, il fait ça. Non, c'est assimilation administrative. Attends, non, je retiens ce que tu dis. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui lit ça, s'il voit pas le nom de Césaire en bas, il dit non, c'est pas Césaire qui dit ça. Sauf s'il connaît son style. Il y a le style de Césaire, tu vois bien que c'est lui qui dit ça. Et moi, mon opinion, c'est qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs enjeux, dont les Américains qui étaient sur place. Ouais. Il était de la majorité, parce que c'était les communistes et puis De Gaulle qui était au pouvoir. Ouais. Il était de la majorité. Il ne pouvait pas ignorer que le gouvernement avait un souci important avec les Américains. Géopolitique. Et entre les deux, il a été convaincu, d'ailleurs je sais que par la suite, il a dit qu'il avait été trompé, je le sais, mais il a dû mettre le paquet pour faire en sorte que ça passe. Et le plus grand mal du moment, c'était la misère sans doute, mais c'était les Américains qui lorgnaient. Et à mon avis, un homme comme Césaire ne peut pas avoir été autant anti-assimilationniste et puis écrit un rapport comme ça où comment dirais-je, le texte est tellement bizarre que personne ne parle. Non, mais attends, deux bagages, il faut nous rectifier bien. Mais juste avant, je m'avais envie que ça, parce que comme vous êtes beaucoup plus jeune que moi, comment vous avez vécu cette période-là? Cette période-là, moi, je suis né 3 ans. Je suis né 3 ans avant la départementalisation. Donc j'ai eu... On est à Taobé. J'ai eu à Taobé. Et j'ai vu comment ça s'est passé, parce que ça a été lent. C'est dans les années 46, 47, 48, bon, le Parti socialiste a pris le pouvoir, et le Parti socialiste, le SFIO, était contre la départementalisation. Et parce que, au lendemain de la guerre, ils estimaient que ça allait coûter trop cher à la Martinique, et il y avait André Philippe qui était le ponte du Parti socialiste, l'économiste en chef du Parti socialiste, et il était contre. Et ils ont pris le pouvoir à ce moment-là. Les socialistes en France, il faut dire. Mais en France, bien sûr, c'est la France qui machin. Et ce qui se passe, c'est que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de progrès tout de suite. Parce que ces gens-là, au départ, ils étaient pas, les communistes étaient d'accord, les gaullistes étaient d'accord, mais pas eux. C'était un parti de pouvoir et qu'ils estimaient que ça coûtait trop cher. Et pendant environ une dizaine d'années, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle M. Césaire, ne voyant pas venir la départementalisation comme il le souhaitait, ne voyant pas venir la départementalisation à part entière, on va dire, et c'est de là qu'est née l'autonomie. Autrement dit, l'autonomie, les idées d'autonomie sont nées du fait qu'il n'y avait pas assez de départements. C'est assez bizarre. C'est-à-dire que, bon, non, il aurait fallu qu'il y ait davantage de départements, mais comme il n'y a pas, comme ce n'est pas le cas, donc d'autonomie. C'est un peu la démarche que je vois, mais c'est ce qui m'intrigue surtout, c'est que personne ne s'interroge sur le fait que M. Césaire ait pu faire un truc comme ça, alors que c'est un monsieur foncièrement anti-assimilationniste. Alors, Machucan. La Martinique a une histoire et Machucan vous la raconte 80 l'année après la départementalisation. Est-ce que c'est en bénédiction ou en illusion? Monsieur Fonsa. Alors, Matkadi qui m'a dit c'était le nom de puis Césaire à la question. Pour Césaire, l'assimilation, c'est pas l'assimilation ni culturelle, ni ça. Il était dit, moi, simplement, pour qui il était la tapique directement en Martinique, parce qu'il était ça bien que les communistes étaient une majorité au Conseil général à l'époque. Bon, mais ils savent bien que s'il peut de majorité, n'importe qui autre majorité de droite peut prendre le pouvoir là, dans le Conseil général là, et refuser toute loi sociale qui applique en France. Donc, il était là en bas gestion directe pour éviter ça, premièrement. Mais il y a des médicaments,
l'assimilation, pour c'est une administration administrative, c'est pas une administration ni culturelle, ni. C'est une administrative. Alors, c'est pour ça que je dis c'est important les chiffres. La Martinique, en 44, ni 261 000 habitants. Mais on y 120 000 jeunes qui n'y ont entre 1 an et puis 20 ans. C'est-à-dire majorité de la population. Et ensuite, là, on y, pour toute la Martinique, 48 docteurs, 17 dentistes polo et 36 sages-femmes. Donc, pour lui, enfin pas pour lui, c'est la plus grande misère en Martinique. Et pour eux, c'est-à-dire pour les communistes surtout, et puis la CGT, c'était important qu'ils alignaient les lois sociales que prévoyait la résistance, c'est-à-dire en Nouvelle-Zélande, mettre en place une sociale location familiale, puis s'appliquer Martinique pour sortir dans la misère là. Et il expliquait moi que pour lui et pour eux à l'époque, c'était la seule solution pour la misère. Et il allait même plus loin, puisque tu as quand même demandé une nationalisation des sucreries, des propriétés. Ça qui n'est pas fait. Bon, mais c'est pour dire au Tibouin que Manier Baldeka roulé. Donc, il tenait environ 50 000 ouvriers agricoles à Martinique. Il tenait à peine 5 000 ouvriers du bâtiment, à peine 5 000 employés de commerce. Et il tenait évidemment une série de dockers qui étaient très importants. Et il m'a plusieurs exemples, je m'en retrouve après, qui étaient très importants. Par exemple, pour les dockers, le temps réclamé, parce qu'effectivement, avant la loi sortie, la France de la résistance, tu voyais en espèce de, pas en espèce, tu voyais en monde Martinique, en représentant eux. Et devant misère là, monsieur augmenter les salaires de l'agriculture de 30%, de l'industrie de 30%, etc. Et résultat, les propriétaires fonciers, propriétaires d'usines, voyez que remonter. Et qu'a écrit le gouvernement en France, c'est qui ça qui arrive nous là, quand tu beaucoup trop bon. C'est pour tout type d'ambiance qui Martinique à l'époque là. Ambiance qui Martinique à l'époque là. Et donc pour eux, pour la Fédération communiste, pour Bissol et Césaire principalement, c'était le fait que l'assimilation, à dire toutes les lois sociales, surtout toutes les lois sociales qui étaient en France, que la résistance était en France, appliquée directement en Martinique. Monsieur Montu, il était dit en bagaille. Oui. Je dis comme ça que de toute façon, bien sûr, mon baquet attendez-moi cette situation, il était crabique. On peut pas détailler ceci. Là, le petit moment était comme moi, quand j'ai changé les petits cercueils blancs tout le temps. Bon, et le progrès a tardé à venir, mais à partir des années 50, on sentit une amélioration. On sentit une amélioration qui a monté. Et dans l'éducation nationale, par exemple, notamment grâce à machin, Plenel est là, et il y a une ascension sociale importante. Ouais. Il a recruté enseignants en pagaille. Donc, si je comprends bien, question, moi, tu poses est-ce que la départementalisation est promesse? Il est promesse sociale, absolument. Mais il y a une promesse économique. Mais système là peut pas tenir en promesse économique. Système là peut pas tenir en promesse économique. Au point de vue social, situation changée, mon de moins en moins. Mon rentré l'école de plus en plus, m'entrer l'école là-dedans. Et puis comme là où pas tenir là où tenir, chaque petit l'école tout partout. À la quartier, on commence dans l'école qui était des classes. Voilà. Donc tenir la meilleure et dès la fin de 1950. C'était un boom dans la scolarité. Si Martinique a fait études dans 15 ans de différence, on est en progression énorme d'élèves qui faisaient des études là-bas. Donc, il y a eu un progrès extraordinaire au point de vue de santé aussi. Au point de vue de santé, au point de vue de scolaire, au point de vue de conditions sociales.
c'est-à-dire le prix des... il y avait Donc, c'est mon le film a été ni tout ça qui était ni en France, mais pas même prix qui ça qui ni en France, non. Pas Parce même que prix. l'on jusqu'à maintenant. Non, Ouais. mais c'est la progression. C'est-à-dire, non, parce qu'il ne paye jamais. Jamais. Faut pas compter ça. C'est-à-dire que le monde qui a dit ça, c'est le monde qui a connu le monde. Mais il y a une progression, et c'est la raison pour laquelle le mouvement syndical joue un rôle important. Oui, c'est ça. C'est- Alors, le- un petit point, c'est plus important, enfin, moi, c'est l'historien qui a parlé, mais c'est sans chroniqueur, journaliste, mais... Oui, d'accord. On n'est pas dans la même catégorie. Non, c'est pas ça. Non, mais, Moi, je ne suis qu'animateur. non, mais si m'a invité, je dis yo. On est des copains, on est amis. Ouais, des copains, même si, bon, l'histoire, c'est pas belle. Ouais. Bon, Même mais- si vous n'avez pas le même point de vue, hein. Oui, non, mais pas de Mais problème. il fait pour ça, émission fait pour ça, il fait bien pour sûr. ça. Mais Ouais. il faut comprendre un bagage pour l'eau. Les gens qui décrit misère, les gens qui décrit misère. Parce qu'à l'époque, Monte-Carlo, les farines France qui viennent, c'est farine France de Gaulle. C'est tissu de Gaulle. Parce qu'en tête, c'est. Ouais. Oui, parce que par rapport à l'époque précédente, Ouais. qui était la misère, etc., c'était de Gaulle, etc., c'était de Gaulle, de Gaulle. Moi, pas n'importe quoi, mais. Mais c'était sur le gouvernement de Gaulle. Ouais, hein. oui. C'était le gouvernement provisoire, c'était Provisoire. le patron, t'es chef. Oui, oui. Et ben, quand j'ai la mathématique, t'es qu'à travailler avec Lioplay. À l'époque, c'est pas Lioplay, c'était l'habitation Courville. Eh bien, c'est par les épiceries de Béquet que Ouais, c'est des habitations. Et donc, on distribuait ça par coupon. Croupon. Voilà. La Martinique a une histoire et Machoukan vous la raconte avec un éminent journaliste, M. Yves-Léopold Montieu, merci d'y être là et puis nous. Et puis, je crois que c'est un chez Histoire, M. Fonsa. Ouais, c'est- Une chien boule, tout ça. Mais... Non, c'est un historien-chercheur. Ah ouais, chercheur. Témoin. Et toujours insatisfait, toujours à la recherche. C'est vrai, on va attaquer chez mais il y a des termes, mais Non, mais Polo. chercher pétrole, bon, nous, parce que c'est ça qui est fait là. Ouais, il y a pétrole là, du Vauclin. On a et dit la- bon, ouais. il Bon. paraît. Nous ni Daniel au téléphone. Ah, moi, bon, tu sais comment ben Daniel. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui. Alors, c'est pour ma mission pour ça, un coup de main vers au bal. Ah, un coup de main verbal. Un coup de main vers au bal. Parce que je l'ai entendu dire, et je suis sur la radio nationale française, je parle français, ok? Bon, quand je parle créole, bon. Et je suis sur la radio nationale française, alors je parle français. En nous. Mais quand M. Fossa parle de Terga et de Gaulle, tout ça, eh bien, M. Fossa, tout ça qui m'est arrivé ce matin, c'est moi d'où, et sans qu'à dire, il y a une super vérité, une grande vérité. Alors, hier, je regarde toute l'histoire là, je m'a dit, maman, de bécune. Et puis, moi, il m'a dit, je vais faire un coup bouillon, mais je ne suis pas un violeur de recettes. Ouais. Alors, il faut que je tomate frais, il faut que je bouge garni, et puis il faut que je un petit peu de farine de blé pour moi, PCI, parce que c'est un bon bien. Malade, un bagage là qui est au bout. Moi, je c'est plutôt la matin, quand je des zones, moi, je monte par Goman. Et puis, moi, je suis dans le supermarché. Et puis, moi, quand je suis un employé qui est là, longtemps, il est là, mais tout est un problème. Moi, madame, tout est un problème. Moi, je suis un problème. Tout est un problème. Et puis, moi, je dis justement, madame, je cherche de la farine de blé. Et je ne vois pas la farine de blé. Il dit, mais farine de blé, c'est quoi ça? Farine de blé. Mais c'est quoi? Je ne comprends pas ça. Vous me dites farine de blé. Vous dites, il n'y a pas comment ça regarder là, il a dit, ma farine de blé. Et puis, tout de suite, c'est vraiment le travail. Moi, j'ai retrouvé le mot. Farine France. Le mot vernaculaire là. Et puis, il m'a dit, farine France. Il dit, mais vous avez dit farine France. Mais il a là. Il dit, c'est là. Farine France. Mais, Alors là, hein? oui, mais en fait, c'est manière peuple-là qui a théorisé et qui a créé en fonction des situations, des mots ou des circonstances. Par une France, Mais c'était ça. c'était ça, c'était pas une France. Et on a fait l'ège, et puis ça fait une France. Mais Après, c'est ça qui était dans le gladiateur Adam, Oui. en l'aidouille. Oui. Moi, c'était un couturier, m'a dit, moi, j'ai changé des sacs dans la boulangerie, et puis, moi, j'ai porté en Gaulle. Ma femme, je suis comme ça. Oui. Je me connais ça. mais c'était ça, hein, sac farine France, c'était sac de Gaulle, c'était farine de Gaulle, c'était pelle de Gaulle. Oui. C'est comme ça, enfin, les mal en campagne font enquête, moi, je ne pas libérer mon nom, c'est comme mon nom, c'est comme ça, je parler, moi, je vais expliquer moi ça. Alors, je suis d'accord pour, mais où je ne passe, moi, quoi.
Par contre, longtemps. oui, je ne pas connaître période là, mais je connais le monde qui connaît période là. C'est pour ça que je fais émission là pour expliquer ces gens, pour nous bien comprendre ce qui fait entre 47 et 60. D'accord? Ça va créer la politique d'assimilation. Il y a un côté historique et puis, je dirais, philosophique de la question, philosophie politique de la question, c'est vrai. D'accord? Mais le peuple a vu ça différemment. Le peuple a vu ça en manière particulière. Vous comprenez? Sortir en misère pour régler ça. Et alors, débat qui est important. Alors, rapidement, M. Fonsa, nous avons dit Daniel. Daniel, merci en pile. Nous avons salué Yvon là même. Yvon, bel bonjour. Ah, Yvon, c'est... Ouais, pas tuer. Oui. Bonjour, Paulo, bonjour, monsieur Montieu, et puis monsieur Fonsa. Monsieur Fonsa, monsieur Montieu, c'est vous qui êtes parti la réunion après qu'il est fini ici. Et puis maintenant, nous avons dans l'émission qui a défendre le binôme. Bon, est-ce que c'est bien aussi? Je dis, c'est pas ça. Je dis, c'est pas le binôme, mais si le débat a commencé, ma Non, c'était François Débouzé. Eh bien, non, on va pas parler de ça. C'était moi, c'est bien. Et ma dire manquer au Parti communiste. Nous créons un autre parti, on va créer le PKLS. Et des camarades qui qui étaient dans un Parti communiste, qui ont un certain âge, qui tabanent un certain nombre de nos plus jeunes des renseignements. Les communistes français viennent ici à 2 reprises pour dire Césaire à accepter la loi d'assimilation. Et il y a un seul député, c'est Valentino, à Guadeloupe, qui a 5 ans pour voter contre le cas, je dis bien exactement. Alors, le problème, c'est que, comme on continue un sentiment patriotique dans le pays là, eh bien, c'est laisser pied à dans Djingéan, et puis je dis, nous, dans un frère bocal. Je vais rectifier historiquement. C'est Bougla qui finit Martinique là, parce que sous les, vous voyez effectivement, non c'est Bougla, M. Massolo, non tous ces Bougla qui finit Martinique là, qui précédaient effectivement la mise en place de l'assimilation. Jovini. Le Parti communiste français, le PCF, était d'accord pour l'assimilation. Ce sont les socialistes. Tout à fait. Les socialistes qui partaient d'accord. Dont ministre des Finances là, qui a dit que ça a coûté trop cher. André Philippe qui a coûté trop cher. Et puis ministre du territoire d'outre-mer, c'était Moutin, qui aussi opposé quoi. Parce que, pas oublier des bagailles dans l'histoire, parce qu'il faut qu'on débat la manière historique. Dans l'histoire de la Martinique et dans l'histoire de France, la Troisième République, d'accord, c'est une république coloniale. C'est une république coloniale, c'est colonisé. La Quatrième République qui succédait, regardez bien, sous la Quatrième République, les guerres de décolonisation, l'Indochine, le Vietnam, et l'Algérie. Pas oublier un bagaille qui Mitterrand était ministre de la Justice, d'accord? Le ministre de la Justice. Favorable à la peine de mort. Oui, favorable de mort. C'est lui qui fait que peut-être ils votons un Français qui était prof de maths à l'université d'Alger. Et tous les dirigeants du FLN et à l'LNI, ils étaient condamnés à mort. C'est eux. Après, les vignes au pouvoir, ils disent regretter Péotala. Mais faut que ça va bagaille. Bref. Je ne pas parler d'histoire, pas parler politique. Enfin, histoire au sens strict du. Il faut savoir qu'il est. L'histoire est politique, monsieur. Oui, mais non, je ne pas dit pas politique. Mais pour éviter tout débat. Et puis ces socialistes-là, il faut que savent qu'il est socialiste dans le système français, sous la Troisième République, à partir de 1871, d'accord, jusqu'à l'avènement de Pétain, Laval, etc., il y a tout là, des partisans de la colonisation, au nom de la civilisation, etc. Donc, c'est tout. Il ne faut pas oublier ça. Et après la Quatrième République,
Je partais majoritaire, mais au vu de majoritaire, les Dogol missionnaires, l'exclu les communistes du gouvernement, le pouvoir là, la 4e République, effectivement, je menais 2 guerres colonialistes qui étaient importantes. C'est la guerre du Vietnam, la guerre de l'Indochine, et puis la guerre d'Algérie. Nous allons saluer Georges. Merci Yvon, Tchéberet. Ok. Merci d'écouter nous. Georges, nous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, M. Fontaine, que le fils auditeur de alors, concernant l'assimilation, il faut pas. Alors, vous avez un petit souci avec votre. Je ne sais pas si c'est un portable ou si c'est un fixe. Mais un portable. Votre portable, déplacez-vous parce que ça passe en pointillé. Ouais. Là, nous sommes en mode morse, là. Ouais. Bon. Et oui. Ah non, ça... Désolé. Rappelez-nous, déplacez-vous. Daniel, nous avons fini pour où? Allô? Oui, nous avons. Allô? Oui, nous avons. Oui, il faut ça, et puis à vous tous. Et particulièrement l'auditeur qui m'a pas fait encore et puis mon nom, parce que m'a pas encore particulièrement l'auditeur qui a parlé de que Césaire fait nous prier dans bagaille et le communisme, tout ça. Moi, personnellement, Daniel, j'ai vu ce que fait un régime communiste. Moi, oui, et m'a pas été touriste, moi, ouais, ça qui fait si bien. Daniel, m'a carré tout. Parce que je vais, aucun reproche à Césaire, Parce que 39-45, les Césaire, la première guerre mondiale, je vais longtemps après. Martinique a été dansé. Il était ni chic en pied, il était ni pour en tête. Ça, c'est ce qu'il fait. À ce fait, reproche à Césaire. A fait ses reproches Césaire, hein? Bon, moi, finir ça. Est-ce que la départementalisation a tenu ses promesses? Voilà, c'est ça, moi. Tout dépend de ce qu'on attendait de la départementalisation. Ouais. C'est-à-dire que, bon, peut-être que moi, je trouve que ça a tenu ses promesses, mais quelles étaient les promesses à l'époque? Pour moi, la promesse était l'égalité réelle avec la France. La Corse arrivée, fait, vous dites nous pas. Oui, mais l'égalité sociale était facile. L'égalité, la solidarité nationale. Oui, bon, d'accord, il y a eu la santé, il y a eu l'éducation, les infrastructures. Attends. Il y a le principe de l'égalité, d'accord, et la mise en place de l'égalité. Ça, c'est débat différent. Non, mais... oui, sur le principe de l'égalité, ça a été écrit noir sur blanc. Bon, mais, Jospin qui finit mort. Quoi, Lady Vini Martinique, il était proposé un plan sur 20 ans pour arriver à l'égalité à la France. Bon, mais... Ce qui est important pour nous comprendre dans la période là, parce que moi, je table la misère, moi, je table l'éducation, justement, ma dernière question. L'objectif principal, c'était de faire en sorte que les gens ne meurent plus, que les gens mangent leur faim, que les gens aillent à l'école. Cet objectif a été tenu. Oui. Alors moi, je vais poser une question. Je vais vous poser une question qui pique vraiment très fort. Mais sans la départementalisation, serions-nous aujourd'hui plus pauvres ou plus libre? Excusez-moi de poser la question. Mais ça, c'est une question qui est posée. Il faut lire de la marque de café. Mais ce qu'il faut, non, écoutez, on peut poser les questions qu'on veut. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quelle est la différence qu'il y a entre ceux qui sont devenus départements et ceux qui ne le sont pas devenus? Pas ni parce qu'il n'est pas divini. Oui, mais à côté de nous, il y a des gens qui n'ont jamais été départements, ils n'ont jamais été intégrés, ils n'ont jamais été intégrés, ils n'ont jamais participé à un ensemble comme le département. Non, mais attends, il ne faut pas nous mélanger. Là, la colonisation anglaise ou espagnole n'est pas la colonisation française. Oui, d'accord, mais ce sont des hommes et des femmes. Oui, mais attends. Lui, quand il parle de ça, c'est le niveau de vie. Oui. Est-ce que si nous étions restés dans la colonie, est-ce que si nous étions restés colonie, ou bien si nous étions devenus indépendants, est-ce que la vie des hommes, le bonheur, c'est ça l'homme? Polo, débat Kini. La colonisation française mettait mise en place en Martinique, en Guadeloupe et à Réunion, et puis les droits mis en place, et puis l'organisation Conseil général municipalité à partir de 1830, d'accord, Pagnayaoué
et puis manière singulière gérer colonie. Ces colonies dans la colonie là, on a deux modèles. On a dominion et condominion. Dominion c'est gestion directe, condominion c'est gestion partagée. Dans ces colonies, chaque là tenu un parlement bien précis, même si tu es qui colons dedans, ensuite les colons après l'abolition, évidemment. Donc c'est des modèles de gestion des colonies différentes. Bon. On ne compare ça, pas qu'à comparer ça qui n'est pas comparable. Mais il y a l'autre question, la départementalisation, rapport la même. Moi, là, pour pitcher les autres. Polo, il dit combien on va gagner. Quelle que soit la question, vous posez moyen, aucune réponse. Ah ben, on va espérer. Est-ce que la départementalisation a affaibli l'identité antillaise? Oui. Bon, frère, bon. Oui, il affaibli, c'est-à-dire que, je dis oui, rapide, mais il faut que nous sachions qui ça qui était l'identité antillaise avant la départementalisation. C'était qui ça? Parce que donc là, on répond en question par en question. Parce que l'identité martiniquaise commençait pour les écoles à partir des années 60, à partir comment ça s'appelle ça déjà le JAM. À partir de le JAM, à partir de décembre 59. Décembre 59, c'est l'une des dates les plus importantes de la Martinique. Et c'est à partir de cette date qu'il y a eu le JAM, qu'il y a eu tous les mouvements. Attends. Toutes les manifestations qu'il y a eu après, en ce qui concerne l'identité. On ne parlait pas de... Le mot identité n'existait pas avant ça. Donc, par conséquent, on peut dire que, tout compte fait, le département a permis, puisque le département arrivait à admettre, il n'y a pas d'identité, l'identité martiniquaise s'est développée sous le département. Dans le département. Le département n'a pas empêché que l'identité martiniquaise progresse. D'accord, alors en parlant de ça, peut-on, monsieur Fonsa, peut-on être pleinement français et pleinement caribéen? Non, je vais répondre à les affaires et questions identitaires. Oui. Nous avons deux étapes identitaires. Première manifestation identitaire là, qui était violente, c'est l'insurrection du Sud. Oui. C'est ça, première balle, sa manifestation violente, parce que c'est pour cadeau, les Blancs ont assez joui de nous. Il faut nous faire qu'on Haïti. C'est le premier identitaire. Mais deuxième, là. C'est un réflexe contre les inégalités, contre les injustices. Oui, mais c'est un réflexe d'homme contre les injustices. C'est pas un réflexe d'identité. Non, c'était une réaction. C'était une éruption. Oui, mais attends. La chaud, continue. Sur les 100 périodes bien précises, et-il des Martiniquais osés révolter Koyo pour des injustices sociales, mais aussi, je tenais un projet, Mais il y avait des insurrections avant ça, sur l'esclavage. Non, mais on parle contre les injustices. Oui, mais ça c'est c'était contre les injustices, c'était contre les abus des esclavagistes. Oui, mais insurrection anti-esclavage, en 70, l'esclavage pas existé encore. 70, pas existé encore. Premier élément important. Mais deuxième important, local relie l'ensemble des productions des lettrés, enfin, ça rappelle des gens qui ont écrit pendant la période talent, on a trouvé des éléments constitutifs d'une identité. C'est-à-dire, tant dans les romans, tout en étant dans contradiction, tant dans les romans, tant dans les journaux, etc., même les gens de l'extérieur. On peut parler d'exemple, Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn, qui est un journaliste étranger. Il fait 2 ans, Martinique. 2 ans. Oui, 2 ans. En Guadeloupe, il y a un grand conférence samedi, et Diamant Martiniquais d'ailleurs, qui est grand historien, qui est directeur du PAC, et puis 2 autres Guadeloupéens, on laisse ça, parce que Guadeloupe, il y a un caractère particulier. Oui, il a fait des bancs en Guadeloupe. Oui, il a fait des bancs en Guadeloupe. Quand les politologues de Guadeloupe, quand ils ici, il a fait des bancs. Pour le jeudi prochain, il gagne un Guadeloupéen, et puis nous, qui expliquez nous, etc. Ça qui est intéressant. Donc, je vais arriver là. Non, mais juste avant, je ne vais pas répondre à une question. Non, attends. Je posé une question. Avant le machin, moi, demandé, est-ce que nous pouvons être pleinement français et en même temps pleinement caribéens? Mais, Polo, c'est débat qui ni. La Caraïbe, c'est la géographie, c'est l'histoire, c'est nous. D'accord? La France, c'est la colonisation et c'est la départementalisation. Mais on peut y répondre là. Attends, cadeau. On peut positionner des corps différents manières. On peut dire que je dis au cadeau, ou sans en martinico-français, qu'on a la foi américaine. D'autres cadeaux comme ça, nous, c'est des Martiniquais, nous encore colonisés. Moi, j'ai une position très particulière, pas particulière, mais une position, moi, les questions. Ou pas pète.
même si moi de culture française, parce qu'elle m'a fait études, etc., moi, il n'y a pas de culture française, mais moi, c'est en martiniquais. Moi, c'est en martiniquais, moi, j'ai fumé, ça fait 60 ans, moi, j'ai affirmé, moi, c'est en martiniquais. D'accord? Moi, c'est en martiniquais. Bon, mais je dis jour, et c'est ça pour que nous comprenions l'histoire qui explique ça en grande partie. Donc, on est en France. On est en Martinique. Oui, on est en Martinique. Alors, où est-ce qu'on est en France? Le parent machin, où est-ce français ou bien non, administrativement, je suis français. Carte d'identité, je suis statut commun, martiniquais, vivant en France. C'est tout. Je ne vais pas donner M. Montion les réponses là. Ça fait des sections administratives ou pas et tout ça. Mon martiniquais. La Martinique a une histoire. Machukon vous la raconte. Et depuis quand nous, dans la départementalisation, est-ce que nous pèdons en bagaille culturellement? Nous sommes des bouquets en bagaille à côté. Ou quoi pèdre de l'autre côté? Il a mélangé. Il a fait une espèce de métissage. Tout le bail a métissé. Bon, mon cas dit que nous pas jamais autant martiniquais qui a présent, c'est-à-dire militantisme, je dis, c'est pas militantisme avant la guerre, avant 46. Je dis, nous avons milité en jouant, nous avons milité en mangeant, avant de manger. Ça, pour qui ça? Avant de manger martiniquais. Je damier. Ça va pour qui? Alors qu'il est, les nous qui avons fait nous les savons pour qui ça nous a fait. Donc, par conséquent, nous toujours en recherche. Avant, pas tenir recherche. D'ailleurs, nous atteignons pour ça. Le groupe ou pas tenir temps, tu peux dire. Cette Lucie puis Dominique compagnie, toutes ces problèmes ici à Capalé, par contre, ça, parce qu'il y a d'autres problèmes. Faut que manger, faut que boire et compagnie. Alors que nous avons un loisir. Nous avons un loisir qui permet de nous réfléchir, penser à qui manière la vie à tailler, qui manière faut quitter, comme ça. Parce que nous différents. Nous, bien sûr, dans la Caraïbe, mais lors de l'ascendance française et puis l'ascendance anglaise, déjà, là, Dominique. Dominique, faut pas toucher raison, hein. Nous allé en match à l'époque pour aller à Guadeloupe pour que tu passes par Dominique. Un jour, nous descendons là, et puis il football là. Et puis, nous, on est allé pisser. Aïe. À la gazon. Ah, ben, évidemment. C'est normal, hein? Mon vieux, moi j'ai rien. Ah ben oui. Parce que il y a une sens du green, du gazon, qu'en face de vanille. Déjà, il y a déjà aussi, il y a qu'à peine petit bois, tailleux, puis ta l'Angleterre. Alors, Polo, ma télé dit en bas, Polo. C'est-à-dire, l'idée nationale, ou la conscience antillaise, ça veut qui a construit quoi dans l'histoire et dans les repères. Avant, nous tenions toutes ces bails-là, c'est des fondations, ben là, tu es là, mais nous pas de analyser pour quitter. Je dis, je petit, nous avons revendiqué. Petit, nous avons revendiqué. Nous avons revendiqué parce qu'il était là, et puis, qu'arrivait tellement bagaille à l'ail, nous avons dit, attends, il y a un problème, hein. Il y a un problème, parce que la culture française, l'histoire de la France, etc. Donc, problème là qu'il y a, pour récupérer centenaires en fond, donc nous mettons en exergue, quand on dit en français, on mettait devant pour équilibrer ou combattre, etc. C'est normal. C'est normal. Bonjour Polo, bonjour à toutes et à tous. Polo, t'as pas changé, hein? C'était à l'autre bord aussi. En France. Voilà. Voilà. Donc, Polo, tu as posé des questions très, très pertinentes. Essaie de me reposer les 3 questions que tu as posées au préalable. Ah, j'en ai posé tellement que... Voilà. Alors, tu as demandé à un moment donné, est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'est mieux maintenant ou... J'ai pas bien le terme... Non, je demande, est-ce que la départementalisation, est-ce que ça affaiblit l'identité antillaise? J'ai posé... L'identité antillaise n'a jamais existé. Bon, tu vois, il y a une position encore. Voilà, non, mais c'est pour ça que je posais la question. Ce qui se passe, faut pas oublier que la Martinique a appartenu à ce qu'on appelle les béquets d'abord. Non. Non, monsieur. La Martinique, c'était d'abord... Attendez, monsieur. On ne parle pas des Indiens, tout ça. On parle de ce qu'on appelle les Antilles.
Vous me parlez des Indiens, les Caraïbes. Oui, mais c'était eux, les premiers propriétaires de la Martinique qui vivaient en Martinique. Il ne faut pas compliquer ça parce que, bon, on n'a pas le temps. Je parlais uniquement de ce qui nous est arrivé. En sortant d'Afrique, déjà au départ, on arrive en France. On est trahi là-bas à l'Afrique, on nous envoie, on part aux Antilles, c'est difficile, on meurt, etc. On arrive en France. Quand on arrive en France, c'est pour bosser comme des outils, comme des animaux. Voilà, c'est ça, on se sert de nous. Donc nous, notre personnalité, ça n'existe pas. C'est le blanc qui détermine tout. Et le rhum qu'on adore et tout, etc., le rhum, ce ne sont pas les esclaves qui ont inventé le rhum. Ils ont travaillé là-dedans. Alors, on va revenir, je ne me rappelle plus son prénom. Guillaume. La question aussi que j'ai posée, donc au moins des moins 3 questions, ces questions posées. La question, c'était plutôt être pleinement français et pleinement caribéen. Comme tu es, je suppose, en France. Voilà. Pour l'instant, caribéen, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, il y a un petit mouvement parce qu'on n'est pas si unis que ça. Bon, le créole aurait pu faire quelque chose si c'était beaucoup plus étendu. Et comme ça, bon, on parlerait plus facilement, la communication était beaucoup plus simple. Et puis la dernière question que j'ai posée, parce que ça va très très vite, il y a d'autres personnes qui veulent réagir. Et la dernière question, mais j'ai une question qui pique quand même, j'ai posé la question à mes invités. Sans la départementalisation, serions-nous aujourd'hui plus pauvres ou plus libres? Question à 20 points. Plus pauvres ou plus libres? Oui, libre. Plus pauvres ou plus... Bon. Effectivement, Polo, tu t'as frappé très très fort. Parce que là, on a parlé, j'ai bien écouté, l'économie martiniquaise n'a jamais été une vraie économie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on subit. Par contre, au point de vue de l'évolution, des droits, de la santé et de tout, de la liberté de s'exprimer en Martinique, de faire des choses localement, par exemple, en prenant le cas de la Martinique, la Guadeloupe n'est pas semblable à nous, eh ben oui, ça a évolué énormément. Et on a parlé des maladies, des enfants qui mouraient de base à la médecine. Aimé Césaire à Fort-de-France a fait un travail considérable. Quand j'allais à Fort-de-France en vacances, quand j'étais enfant, Fort-de-France c'était un côté qui une bocanale et tout, caca a commencé le matin très tôt, mais c'était comme ça. Bon, je ne me moque pas. Alors que moi j'étais dans ma campagne d'Ajoupa Bouillon, nous tenions tout. Nous mettons ça dans tout, et puis l'ODA battait tout partout. Donc l'hygiène de toute maladie infectieuse, etc., la Martinique a évolué énormément, même si, je le répète, du point de vue économique, nous morts. Alors, dernière question pour toi. Pourquoi, d'après vous, messieurs, le débat sur l'autonomie ou l'indépendance, ça ne revient pas. Avant, ça revenait régulièrement, mais on n'entend plus parler. Je réponds. C'est simplement que les gens qui ont défendu la départementalisation avaient raison, parce que c'est le système départemental d'aujourd'hui qui a cours. Et on a fait des élections récemment. Aucun leader, aucun parti politique n'a parlé de département ou d'autonomie. La seule personne qui parle d'autonomie aujourd'hui, on le connaît, et il n'est pas aimé. Justement, on revient des élections, là. Est-ce que les élus locaux ont-ils vraiment du pouvoir? Débat. Dans cette départementalisation. Non, deux problèmes qui sont importants. Pas de problème, deux réponses importantes. Le droit à l'autodétermination des peuples, c'est un droit fondamental reconnu par l'ONU, reconnu par le monde entier. La Martinique ayant été une colonie directe, puis ensuite une économie directe et une économie indirecte, puisque la départementalisation, la question nationale qui a été posée en 1870, l'insurrection du Sud, est revenue un siècle plus tard. C'est-à-dire, alors, deux phénomènes qui sont importants. Laquelle la question? La question nationale. Oui. La question de l'identité, la question nationale est revenue un siècle plus tard, c'est-à-dire des années 70, ça y a pas eu. Mais la question maintenant, aujourd'hui, puisque nous avons 80 ans de départementalisation, et d'assimilation économique, politique et culturelle, il faut dire ça, la question se pose différemment que de l'après-guerre. La question de la décolonisation en 1945-60,
c'est pas la question de la décolonisation aujourd'hui. Et il va nous rester 3 minutes. On va saluer Guillaume. Guillaume, merci beaucoup. Bon, je vous remercie pour l'émission. C'est très, très bien. Merci à tous. D'accord. Il fait quel temps chez vous, là? Ah, d'accord. Allez. Il fait quel temps chez vous? Ah, mais il fait un petit temps. Un petit temps. Je dirais là, ce matin, je faisais froid, mi-raisin. Un petit temps. Et puis, il y a. Enfin, mi-mango, mi-banane. Ah, mais chez eux, il n'y a pas ni mango, ni banane. Monsieur, je ne suis pas martiniquais. Je suis en France. Ouais, l'assimilé français. Oui, quand tu as dit avant, il dit assimiler, tu as dit assimiler. À la prochaine, Guillaume. Oui, à la prochaine. Allez, c'était très très bien l'émission. Merci. Pour revenir à ce que tu disais à l'instant, tu disais que Lénine disait, pas Lénine, hein, mais il y a un ami qui me dit tout le temps que le droit de divorce existe, mais on n'a pas le devoir de divorcer. Oui, mais d'accord. Donc, par conséquent, comment dit Jean, la Martinique, c'est déjà, comment dit Jean, avec les élections, a déjà manifesté à diverses reprises ce qu'elle pense. Voilà, il n'y a absolument aucun problème. Donc, le droit à l'autodétermination a déjà été exprimé. Et à chaque vote, par exemple, là, à l'instant là, le vote qui vient d'avoir lieu, c'est un vote d'autodétermination. Qui a décidé qu'il faut qu'il y ait plus de femmes, qu'il faut qu'il y ait plus de femmes. C'est nous qui avons décidé ça. Oui, non, mais il y a des bagages qui les élections, c'est le libre choix des gens ou des citoyens, ça dépend où nous sommes, de choisir ses représentants. OK? Communal, département, communal, CTM, etc. Mais le droit à l'autodétermination des peuples, parce que nous sommes un peuple quand même. Nous sommes un territoire, nous sommes dans une zone géographique, c'est l'organisation des peuples. Jusqu'à présent, on n'a pas été respecté pour 2 raisons. Première raison... Ah, mais il y a une différence entre peuple et puis population. Non, des peuples de peuples, oui. Il y a une population sans quantitatif, peuple ça n'a pas été respecté. Attends. Moi qui t'en parle. Non, mais non. Après, c'est une question. Oui, non. On a fini. Jusqu'à présent, effectivement, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane a été exclue. De quoi? A été exclue du comité de la décolonisation de l'ONU. Attends. Exclu du comité de l'ONU. Oui, mais en permanence, on demande à la population en France, mais que voulez-vous? Attends. Et nous disons au président de la République de modifier la Constitution pour poser des questions. Attends, tu permets. À 2 reprises, grâce à Marie-Jeanne, les 2 présidents de la République ont modifié la Constitution et pour faire des référendums, c'est pas des référendums d'ailleurs, hein, c'est la but de la gage, pour faire une consultation populaire, et à chaque fois, la population dit non. Au pas que tu m'as fini. Mais oui, mais... Attends, tu m'as fini. Ah, je m'ai fini, monsieur François. Il était 3 minutes. Oui. Alors, donc, il dit ça. Et on a vu ça pendant la guerre d'Algérie. L'Algérie étant département français, à l'époque, la France fait barrage pour que l'ONU intervienne dans la question en disant c'est en situation franco-française. Oui, mais la Martinique... Attends, je termine. Il ne reste plus beaucoup de temps, messieurs. Nous sommes obligés de virer la prochaine fois. Oui, parce que barrage la chaud. Deuxièmement, aujourd'hui, la situation de 45-46, vous êtes loin, la situation aujourd'hui est différente. C'est populations différentes, c'est une culture différente. Et aujourd'hui, la question de l'identité, encore la question nationale, qui a posé différemment qui peut être là. Et c'est obligatoirement, nous, à repenser construction, l'idée nationale, etc. Donc, on peut faire consultation ou on peut faire élection ou mais l'idée nationale, ou l'idée identitaire, il n'est pas quantifiable par les élections. Il est quantifiable uniquement par l'idée que se fait le peuple martiniquais de son avenir. Comment mesurer l'idée?
Comment mesurer l'idée? Une nébuleuse. L'idée que le peuple se fait, c'est ce qui apporte davantage qu'un bulletin de vote. Mais ce système, ce système nébuleux là, ça se cache chez nous. On peut pas dire que l'idée de l'identité est plus importante que le vote des Martiniquais. Comme ça, on est assuré de pouvoir parler jusqu'à vitam aeternam. On a toujours raison, parce qu'on est sûr qu'on n'arrive pas à la fin de la discussion. Et c'est sur ces mots que nous allons terminer l'émission, parce que là, nous n'y les communiqués. Nous avons l'autre fois, en jeudi, pour nous beau quand paroles. Merci, M. Fonsa. Jeudi prochain, nous avons un juriste qui est venu discuter là, et nous avons un politologue, effectivement, et débat. Parce que le débat nous a posé là, il est ouvert. Donc, il faudra au fur et à mesure nous alimenter pour la population, peuple nous, des éléments de langage, comprendre ça qui fait, ça qui n'est pas fait. Monsieur Montieu, merci en pile, monsieur Fonsa, merci en pile. C'est moi qui aussi bien Jean-Louis que... Merci, monsieur Montieu. On comprend bien, nous ne sommes pas d'accord, mais c'est important qu'il vienne bien. Mais nous d'accord sur toute bagaille. Merci en pile.